Bonsoir. Alors, on se retrouve, excusez-moi. On se retrouve pour la vidéo numéro 7 du défi estival. Donc, ce soir, la technique, c'est de vous montrer comment créer du faux suède. Donc, vous voyez, c'est du papier. C'est notre papier uni, on va dire, qui a une texture. Donc, c'est très, très simple à réaliser. On va avoir besoin de papier uni et d'un spray, comme ceci, avec de l'eau. Alors, je continue dans ma lancée des slim cards. Je suis donc partie sur le format 15 par 21. J'ai choisi le papier de la collection Automne d'or du catalogue hivernal. Donc, je vais tout de suite coller le fond de ma page. Voilà. Et je vais ensuite faire la technique du faux suède avec mon papier couleur café. Donc, je vais mettre de côté la base de ma carte. Sinon, je vais tout mouiller. Je vais prendre un support et je vais aller mouiller. Alors, on y va. On mouille notre papier. On le mouille bien parce qu'il va falloir le froisser. Voilà. Donc, on le froisse, on fait une boule. Donc, si c'est encore rigide, on n'hésite pas à remettre un peu d'eau. On fait une boule. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien froissé, délicatement, on va aller l'ouvrir pour ne pas le déchirer. Et donc, vous voyez, notre papier est tout froissé. Alors, moi, celui-ci, je l'avais préparé aujourd'hui, mais quand on n'a pas de temps, alors je vous montre, avec notre pistolet chauffant, nous allons aller le sécher. Alors, c'est assez rapide le séchage avec ce pistolet qui a énormément de chaleur. Vous voyez, le papier est pratiquement sec. Voilà, on va le retourner. Il y a des endroits où c'est encore un peu mouillé. Voilà. Alors, je contrôle que tout soit bien sec. Je dirais que oui. Donc, voilà la texture de notre papier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre donc notre base de carte, comme ceci, et on va tout simplement aller coller notre papier faux suède. Donc, je vais le mettre un petit peu tordu, donc avec simplement un peu de colle. Et voilà un bel effet. Donc, au lieu d'utiliser un plioir pour gaufrer notre papier, simplement avec un spray et un peu d'eau, on obtient
un très bel effet. Alors, on pourrait éventuellement, donc là, je vais pas le faire, mais une fois que notre papier est sec, on pourrait tout simplement aller prendre un doigt éponge. Alors, je vais prendre mon tarte au potiron pour rester dans les tons du orange. Et on pourrait... Alors, je vais juste prendre un brouillon. Voilà. On pourrait tout simplement passer pour donner encore un peu d'effet à notre papier. Donc, c'est toutes les plis, on va dire. Vous voyez? Donc, ça donne un effet un petit peu vieilli sur le papier. Donc là, moi, je vais le laisser tel quel. Et je vais aller décorer un petit peu ma carte. Alors, je vais utiliser la collection Loyal Leaves, qui a des feuilles qui sont très très détaillées et que je trouve vraiment très très belles. Donc, j'ai pris un papier très vanille que j'irai ensuite positionner comme ceci. Donc, je vais déjà commencer par tamponner mon vœu. Alors, j'ai décidé de l'embosser couleur or. Voilà. Alors, je vais prendre ma Versamark. Et je vais le mettre dans l'angle. Voilà. Donc, là, on ne voit pratiquement rien. Voilà. Vous voyez, avec la Versamark, qui est une encre à séchage lent, on va pouvoir aller passer notre poudre couleur or. Donc, ce qui est génial, c'est que on regroupe plusieurs techniques. De l'embossage à chaud, du faux suède, voilà. Alors maintenant, toujours avec mon pistolet chauffant, je vais aller embosser mon message. Donc vous voyez, c'est brillant. Et ensuite, je vais utiliser donc mes deux feuilles de la collection donc Loyal Leaves. Et je vais utiliser donc ma couleur ocre roussillon. Je vais utiliser ensuite brune dune et couleur café. Alors je vais d'abord le tamponner dans mon brune dune, qui est ma couleur la plus claire. Je vais ensuite prendre mon doigt éponge ocre roussillon. Je vais aller tamponner un petit peu comme ceci. Et je vais aller faire les bords de ma feuille en couleur café. Donc c'est juste pour donner un peu d'effet. On va la mettre comme ceci. Vous voyez l'effet? On a plusieurs couleurs sur le même tampon. Donc je vais faire la même chose. Alors cette fois-ci, je vais commencer
par ocre roussillon. Je vais aller mettre un peu de brune dune de part et d'autre et mon couleur café sur les contours. Donc voilà, et on va en faire une dernière ici. Alors oui, on va même pouvoir reprendre celle-ci. Alors je vais tout simplement faire couleur roussillon, ocre roussillon, excusez-moi, et juste un petit peu l'intérieur cette fois-ci en couleur café. Voilà, donc là j'ai obtenu le contraire, j'ai le plus foncé au milieu. Donc voilà. Alors ensuite, je pourrais éventuellement, de façon très claire, donc voilà, on bloque, de façon très claire, aller mettre quelques petites feuilles. Voilà. Donc on va fermer nos encres. On va même les ranger directement. Les doigts éponges. Et on va aller finir de décorer notre carte. Donc, je vais la positionner comme ceci. Alors, j'ai du ruban. Je vais aller le positionner comme ceci. Donc, je vais mettre un petit point de... ici. Et ici. Donc, je positionne mon ruban. De part et d'autre, je le colle et je viens couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle ici. Là, ok. Donc on y va. Et on va placer. Donc je vais prendre un petit point de colle pour le mettre ici de façon à ce que ça ne se relève pas trop. Et mon point de colle, je vais le tirer un petit peu. Donc je l'enroule tout simplement et je viens le tirer pour le mettre sous mon ruban. Voilà. Comme ceci. Alors, j'avais pensé de mettre un petit nœud. Alors, j'ai du ruban blanc. Et je vais tout simplement prendre mon Stampin' White. Et je vais aller
colorer comme ceci mon ruban couleur ocre roussillon, donc pour le coordonner à ma carte. Alors on pourrait le faire avec l'encre, avec les recharges d'encre aussi. On met un petit peu d'eau et on le met dedans. Voilà, je pense que cette longueur devrait me suffire. Voilà, donc je vais aller couper mon ruban. Je vais juste finir l'extrémité. Et je vais faire un petit ruban, un petit nœud double. Alors moi j'utilise, alors je peux le faire avec mes doigts, mais sinon j'utilise, alors ça c'est moi qui l'ai construit avec du carton, et j'avais pris les papiers de la collection Champ de Coquelicot. Donc on prend directement notre ruban, on le positionne comme ceci, et ensuite on l'enroule de cette manière, on le passe derrière et ensuite on va le repasser dans la petite boucle que l'on a créée. Alors, on le tire et on tire pour serrer donc notre nœud. Quand on retourne, on voit que notre nœud est correct et on le fait glisser pour le sortir de notre support. Et voilà un petit nœud double. Donc j'irai le positionner de cette manière ou directement sur ma carte ici. Donc on pourrait le mettre là tout simplement, mais je trouve que là c'est pas mal. Donc avec un petit point de colle, on va aller coller notre, alors ça dépasse un peu la colle, voilà. Donc on a réalisé un petit nœud donc dans les mêmes teintes que notre carte, en partant d'un ruban blanc et d'un Stampin' White. Alors j'avais un autre petit nœud, mais je vais pas en mettre un autre. Je vais peut-être mettre quelques strass. Alors ça c'est les strass de la collection des pivoines. Donc là, pour habiller un peu mon marron. Et voilà. Alors, ouais. Et voilà donc notre carte avec le faux suède. Vous voyez, le papier n'est pas régulier, donc il a été mouillé, froissé, déplié et ensuite séché pour pouvoir l'appliquer. Donc je trouve que c'est très très élégant. Aux couleurs de l'automne, le froid est arrivé, donc eh ben, on reste à la maison et on scrape. Voilà, donc il faut finir le défi qui se termine demain et je suis encore un peu en retard, mais je vais y arriver. Alors là, je vois que ça se lève un peu, j'ai pas dû mettre assez de colle. Je pourrais mettre éventuellement un petit là et là pour créer un peu de dimension. J'aurais pu les mettre avant, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Voilà, et on va en mettre un troisième ici. Voilà. Là.
Et voilà, donc on a créé avec un peu de dimension. Alors à l'intérieur, je pourrais éventuellement aller tamponner le reste avec le reste d'encre qu'on appelle la deuxième génération. Comme ceci. Donc voilà l'intérieur de la carte. J'espère que cette technique vous a plu. Elle est très facile à réaliser, qui demande peu de matériel. Donc il suffit d'avoir donc un spray avec de l'eau, comme ceci, un papier uni, et on peut réaliser un fond de carte ou un papier de matage. Vous pouvez vraiment utiliser votre imagination et créer toujours de très belles cartes avec des techniques faciles et qui demandent peu de matériel. Voilà, je vous dis donc à demain pour la fin de mon défi estival. Je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il est tard et on se retrouve demain. Bonne soirée, bonne nuit.